Tu vois, Anis, en juillet dernier, les marchés boursiers ont été très volatiles, et cela pour plusieurs raisons. Notamment, on avait l'attente auprès des investisseurs d'une baisse de taux provenant de la part de la Fed, une saison des bénéfices assez tumultueuse, des problèmes géopolitiques à travers le monde comme on n'avait jamais vu depuis bien longtemps. Et si je me rappelle bien dans les nouvelles dernièrement, on a eu des nouvelles alarmantes en provenance de la Banque du Japon. C'est un bon point, en effet. En réalité, ce que les marchés ont tendance à nous dire, c'est qu'il y a toujours une bonne raison pour baisser. Souvent, quand on regarde le passé, l'indice S&P 500 a connu des reculs de 5% dans la plupart des cas. Et bien sûr, même des reculs de plus de 10% pour 60% du temps. Donc on vient, mais on s'entend qu'il a fait 7,14% de rendement ajusté avec l'inflation depuis sa création en 1926. C'est tout à fait vrai. Ce que l'on peut contrôler, c'est plus la manière dont on planifie l'avenir pour passer à travers les hauts et les bas du marché. Alors ce que tu es en train de me dire, c'est ce qu'on dit toujours à nos clients. Il faut avoir un portefeuille diversifié qui respecte l'objectif du client et son horizon de placement. C'est primordial.